On est opérateur spa, donc on opère pour des hôteliers leur spa. Donc on a aujourd'hui 16 établissements dans toute la France. Ça va de Carcassonne à Mulhouse et tout le grand sud-est. Aujourd'hui, notre entreprise ne pourrait pas exister, mais du tout, si elle n'était pas numérique, parce que les clients prennent les rendez-vous en ligne, ils règlent donc toute la réservation. On voit aujourd'hui les clients préfèrent soit en passant directement par nos solutions de prise de rendez-vous en ligne, soit par des plateformes. Et donc là, il faut, parce que un peu comme l'hôtellerie travaille avec Booking, nous on a aussi nos propres plateformes dans le wellness. Il y a les smart box, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, le marché est hyper numérisé. Et donc nous, on ne pourrait pas avoir notre réseau qui fonctionne correctement sans le numérique. Notre forte présence sur les réseaux sociaux et sur le numérique, du coup, nous distingue aussi en B2B. Mais la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui qu'un chef d'entreprise il s'en sort et il passe le cap, c'est qu'il entre dans l'univers des hautes technologies, du numérique. En fait, dans la numérisation, il n'y a pas que le site web, parce que souvent les entrepreneurs, ils voient le numérique comme la vitrine virtuelle. Mais en fait, dans le numérique, il y a des outils comme la G Suite de Google, que j'utilisais déjà, mais en fait, je me suis rendu compte à votre formation que je l'utilisais à 20% de ses capacités. Et en fait, le numérique, ce n'est pas que la com sur le web. Il y a tous les outils des collaborateurs qui peuvent être numériques. Je pense qu'aujourd'hui, ça touche tous les aspects. Je pense qu'il doit exister des choses que je n'ai pas encore découvertes sur la gestion des plannings, des heures de travail, des ressources humaines. Je découvre aussi tout ce qu'on peut faire avec la gestion de toutes les données qu'on peut capter de ses clients, l'information qui peut remonter et comment, tout en restant dans le côté clair de la force, comment on peut traiter la donnée qui remonte, la gestion de la data, pour faire un peu gentiment, raisonnablement, un peu de phishing, d'aller chercher les gens, de les suivre, de capter qui ils sont, ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. Honnêtement, je trouve ça assez fascinant parce que moi, quand je regarde vos formations, je me dis, mais en fait, Isa, tu captes que le sommet de l'iceberg, quoi. Tu captes 5% de ce qui existe, en fait. Et pourtant, je pense que je suis pas trop larguée, mais on arrive quand même à être influenceur, à être un peu leader d'opinion dans nos métiers, du spa, du massage, tout ça. Mais malgré, il y a beaucoup de gens qui nous disent avec Chloé qu'on est vraiment au top de ce qu'on fait. Mais moi, quand je vous écoute, vous, les experts du numérique, parler, je me dis, mais en fait, il faudrait que tu te formes. En fait, le jour, tu travailles et que la nuit, tu te formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les consommateurs qu'on veut cibler, si tu travailles vraiment en B2C, c'est-à-dire du business to customer, vraiment la personne qui est le consommateur final, monsieur, madame, tout le monde, si tu veux pouvoir cibler ces gens-là dans ta com et les trouver et qui te voient, tu es obligé de travailler avec Google. Aujourd'hui, Google, YouTube, Instagram, Facebook, tout ça, c'est la même chose en fait. Mais après, pour ceux qui bossent en B2B, je pense que là, en B2B, la réputation, le bouche à oreille, ça reste quand même quelque chose de très très fort. Je pense que c'est une urgence vitale en B2C et un plus en B2B. Voilà, peut-être que... Quand tu es un chef d'entreprise qui vient du terrain, c'est-à-dire que tu sois un plombier qui d'un coup a fait grandir sa boîte, ou un maçon, ou une masseuse, que tu es parti du métier d'artisan et que tu passes à une boîte de plus de 50 personnes, ben, y a forcément au départ, quand j'ai fait ça, je l'ai fait par la passion de mon métier à moi, le massage. Et en fait, ben, quand tu as une boîte qui se développe, tu dois acquérir de t'obliger à faire des choses tous les mois
qui sont pas notre cœur de métier et qui me plaisent moins. Moi, je suis une créative. Tu me demandes d'écrire un livre de massage, de tourner des tutos YouTube, je m'éclate. Mais tu me demandes de reprendre toutes mes opérations bancaires de l'année dernière pour les classifier dans des catégories afin qu'une intelligence artificielle comprenne mes flux financiers, ben, je vais devoir y passer 4 jours. Ça va vraiment me gonfler, mais derrière, c'est vachement bien. Donc, si on n'utilise pas dans la notion de compétence, de ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un moment douloureux et de dire, bon Isabelle, maintenant, tu t'assois et tu acquiers la compétence nécessaire. C'est un vrai travail, mais je pense qu'une fois que c'est intégré, ça va être super génial derrière. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne devient pas performant dans ces outils, pour moi, c'est de la haute technologie. Parce que, rappelons-le quand même à la base, mon métier, c'est de tenir un flacon d'huile de massage dans la main. Donc, moi, je suis une masseuse, quoi. Donc, en fait, si aujourd'hui, on a... le monde est tel et le rythme est tel que si aujourd'hui, on n'a pas ces outils-là, je vois pas numérique, je vois pas comment on peut exister, quoi, en tant que chef d'entreprise. Le webinaire, le titre m'a interpellée. Je me suis dit, mais ça me parle, je crois que je connais ce truc. Mais le G Suite, ce mot, je ne l'utilisais pas. Donc, du coup, quand je suis arrivée dans le webinaire, je dis, ah mais oui, mais en fait, tu t'en sers tous les jours. Mais en fait, je m'en servais très, très mal. Ça m'a permis de me rendre compte dans quel univers j'évoluais. La première chose, c'est de bien reprendre à la base, de tout rassembler, ce qui est éparpillé, d'avoir un seul compte, d'en être le propriétaire. Donc déjà, la mise en place de la version pro. Et ça m'a donné envie de re-regarder le webinaire pour bien comprendre. J'ai cru voir qu'on pouvait faire aussi des questionnaires, des Google Forms, je crois, et tout ça. Et en fait, je pense que le webinaire, il est inespéré pendant cette période de confinement, parce que s'il y a bien un moment où tu as le temps de te remettre en question et de reprendre les choses à la base, c'est bien maintenant, oui. Le premier mot qui me vient sur le webinaire, c'est le mot danse. Le deuxième mot qui me vient, c'est compétence. Crucial. C'est-à-dire que c'est crucial de le faire, en fait. Ouais.